je fais partie des paras, donc j'avais fait un IUT, j'ai fait une classe prépa d'1 an. À l'agro, j'ai commencé par me spécialiser en D4, donc c'était le parcours plus santé qui se passe à Claude Bernard. Je me suis spécialisé en EGE, donc c'est économie et gestion des entreprises. Et pour le coup, moi j'ai vraiment adoré. Parce que c'est un parcours qui se veut hyper professionnalisant. Et donc en fait, on était toute l'année en projet pour des vraies entreprises. Au tout début, j'ai été assez surpris, voire un peu déçu par les différents enseignements qu'on a eus, surtout sur les premières années de l'agro. Et en fait, ça vient après, où finalement, en faisant justement tous ces projets, en bossant à plusieurs, en étant tout le temps en binôme, trinôme, etc. Très concrètement, enfin en tout cas c'est mon analyse, c'est qu'on a chopé beaucoup de soft skills. C'est la césure. Je pense que tous les anciens qui ont fait des césures pourront vous le confirmer. C'est juste un énorme bonus en fait d'un point de vue personnel parce que voilà, on vit des choses top, on apprend l'anglais ou on apprend d'autres langues dans d'autres contextes. Et puis surtout sur les CV, c'est hyper intéressant, c'est hyper important, c'est vachement facile à valoriser. Et voilà, moi à titre personnel, j'étais allé à Hong Kong pendant 6 mois, j'avais bossé à Hong Kong dans des milieux plutôt marketing, luxe. Et c'est 6 mois, donc je me souviendrai toute ma vie, quoi. Je suis en ce moment en train de créer une startup qui s'appelle Protem. Et Protem, en fait, on cherche à développer une solution d'enrobage naturel pour les fruits et légumes. En 1 minute, très concrètement, en fait, c'est une solution qui vise à substituer aux produits phytosanitaires et qui permet de prolonger la durée de vie des fruits et légumes qu'on enrobe. Et en fait, ça s'est joué un peu par opportunité et par hasard, et notamment grâce à une association qui s'appelle l'Adeprina. En fait, c'est une association qui a pour but de mettre en relation des sujets de recherche publique avec des porteurs de projets privés. C'est déjà de ne pas hésiter à en parler autour de soi. Je pense qu'une des pires idées reçues qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est justement de vouloir un peu garder son idée pour soi, de se dire « Ah, j'ai peut-être une super idée, je vais pas trop en parler, je vais mener ma barque tout seul dans mon coin ». Alors non, ça marche pas et c'est prouvé, ça marche vraiment jamais. Les profils et l'équipe, souvent au tout début, c'est le facteur numéro 1 qui va faire que les investisseurs ou à plus petite échelle, des jurys de concours ou ce genre de choses vont vouloir donner une chance au projet ou non, c'est vraiment l'équipe. Je pense que c'est vraiment à nous, en tant qu'étudiants, de dessiner aussi l'avenir et le futur qu'on veut créer demain. Moi, j'ai pas vocation de faire quelque chose qui va révolutionner la planète, c'est pas ce que je cherche à faire, mais en tout cas, c'était important pour moi au moins d'essayer d'avoir un projet à impact et d'essayer à minimum et à mon échelle d'influer sur des choses qui m'agacent et qui me révoltent quelque part.